Salut, salut à vous tous. Nous allons voir ce soir comment se protéger des maladies cardiovasculaires. Vous savez, actuellement dans notre société, tous les jours nous entendons que tel est parti, tel est tombé, tel a fait telle chose. Et quand il se lavait, il est tombé. Quand il voyageait, il est tombé. Mais pourquoi? Pourquoi ne peut-on pas éviter cela? N'y a-t-il pas de signes précurseurs qui montrent, n'est-ce pas, qu'il y aura quelque chose qui va arriver? Quand je vous parle, n'est-ce pas, de l'infarctus, par exemple, vous pensez probablement à une douleur fulgurante dans votre poitrine qui va même jusqu'au niveau du bras gauche. Et pourtant, si vous êtes une femme, il y a une chance que vous fassiez, n'est-ce pas, une crise cardiaque sans ressentir ce symptôme typique. Or, il existe autres signes qui pourraient, n'est-ce pas, vous alerter. Attention, et surtout, pendant les fêtes, ceci arrive pendant les fêtes, je dis bien pendant les fêtes, car c'est la période où, n'est-ce pas, la crise cardiaque sont les plus fréquentes, les plus récurrentes. Mais, avec notre conseil, nous vous donnerons, n'est-ce pas, les 9 ingrédients pour protéger votre cœur toute l'année. Il y a d'abord le sommeil, qui est un guide qui peut tout changer. Si vous pensez que le sommeil n'est qu'une question de bien-être, vous vous détrompez. Il serait responsable de plusieurs problèmes, tels que par exemple le problème de la peau, d'une défaillance du système immunitaire. Il serait même l'un des plus principaux facteurs à l'origine de la maladie d'Alzheimer. On sait aussi, quand on dort mal, c'est difficile, n'est-ce pas, de récupérer. Et chaque fois, vous avez, n'est-ce pas, cette dette de sommeil. Cette dette de sommeil que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous en passer. N'oubliez jamais, vous devez, n'est-ce pas, dormir et bien dormir. Nous allons vous montrer comment se débarrasser de vos insomnies. Pas des méthodes de respiration consciente. Je dis bien, pas des méthodes naturelles de respiration consciente. L'apnée de sommeil, ça va disparaître. Et vous pouvez, n'est-ce pas, corriger en 3 techniques, par départ, 3 techniques respiratoires. Les autres ingrédients se trouvent, n'est-ce pas, dans votre placard de cuisine. Je dis bien votre placard de cuisine. 1. Vous pouvez, n'est-ce pas, réduire considérablement, je dis bien réduire considérablement, votre risque cardiovasculaire à faire une seule chose. Tout simplement, manger moins salé. Tout simplement. Cela va, n'est-ce pas, vous permettre, mais ceci paraît d'abord anecdotique quand on dit, n'est-ce pas, de réduire la quantité de sel. Ça paraît anecdotique, mais il est aujourd'hui, n'est-ce pas, prouvé qu'un apport élevé en sel prédispose, n'est-ce pas, les enfants à des maladies, à développer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'hypertension plus tard. Et ceci se voit, n'est-ce pas, dans la société. Vous avez des enfants, demain vous entendez qu'ils sont hyper tendus. Mais comment sont-ils devenus hyper tendus? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Ceci est dû tout simplement au sel qu'ils consommaient. La quantité élevée de sel qu'ils consommaient. Parce qu'il y a souvent, n'est-ce pas, certaines fâcheuses habitudes qui consistent, quand on place la nourriture à table, certains enfants prennent du sel et mettent dans leur nourriture. Ce n'est pas bon. Commencez déjà, n'est-ce pas, par éradiquer cela. Alors, comme je disais, alors, ceci prédispose. Et pour les adultes, ceci va aggraver leur hypertension qui existe déjà. Donc, une réduction, même substantielle, même modeste, de l'apport en sel peut, n'est-ce pas, se traduire par une amélioration majeure en matière de risque cardiovasculaire. Pas besoin de s'affoler, aller prendre les décoctions, les herbes et tout ça. Tout simplement, vous devez faire ça. Il faut savoir tout simplement assaisonner vos plats. C'est cela, n'est-ce pas, le traitement naturel, non?
Et je vous dis, vous pouvez, n'est-ce pas, appliquer cela. C'est très facile. Il faut vous habituer. Consommez vos repas sans sel ou alors avec très peu de sel. Ceci va vous permettre de vous habituer petit à petit. Je ne vous dis pas, n'est-ce pas, d'arrêter du coup cela. Non, vous pouvez, n'est-ce pas, aller progressivement. Bien. Il y a la troisième méthode consiste, n'est-ce pas, à utiliser un ingrédient qui est très facile à trouver et qui se trouve d'ailleurs même partout. Il s'agit de l'ail. Vous savez le rôle de l'ail? C'est un ingrédient clé pour éviter, n'est-ce pas, les risques cardiovasculaires. Ça, c'est très important. Et il faut consommer sans modération cet ail-là. Je dirais, vraiment un formidable protecteur du corps et des vaisseaux sanguins. De nombreuses études, d'ailleurs, ont démontré, n'est-ce pas, une réduction de la pression artérielle grâce à la consommation de l'ail. Sa forme et sa posologie. L'ail est un grand, je dis bien, est d'un grand intérêt contre les maladies coronaires, l'hypertension, l'ostéoporose et quelques attractions vasculaires liées, n'est-ce pas, à l'âge. Vous savez qu'au fur et à mesure, n'est-ce pas, que vous grandissez, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux se rétrécissent. Donc, l'ail est un grand intérêt, un très grand point. Il permet même de faire baisser le cholestérol. Ah, ce cholestérol-là, qui fait augmenter le poids. Et si vous n'avez pas, si vous n'aimez pas, ou alors si vous ne digérez pas, vous pouvez, n'est-ce pas, faire appel à nous. Tout simplement, en vous abonnant et en cliquant, en vous abonnant et en partager, n'est-ce pas, à vos proches. Vous le voyez. Protéger votre cœur et vos artères est extrêmement simple. Et ça ne coûte vraiment, je vous dis bien, ça ne coûte vraiment rien. Évitez le mal du siècle. Évitez d'avoir ces crises, cette maladie qui nous déroute. Si vous avez aimé tout ce qu'on vous a dit là, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager. Je vous remercie.